Bienvenue au coin du feu, en cet hiver, pour une autre légende autochtone, Malécite, le gardien des portes du monde. Avant que les hommes oublient d'écouter, la rivière parlait. La Wolastoq ne coulait pas seulement vers la mer, elle coulait aussi entre les mondes. Les anciens du peuple Wolasto-Kiwik disaient que la terre que nous voyons n'est qu'une peau mince. Sous elle respire un monde, des racines. Au-dessus plane le monde, des esprits. Et entre les deux se trouve le passage invisible des portes. Ces portes ne sont pas faites de bois, de pierre. Elles sont faites de déséquilibre. Quand les humains oublient le respect, quand la chasse devient trop avidité, quand les paroles deviennent mensonges, alors les portes frémissent. Un hiver, car l'histoire qu'on raconte, c'était souvent à côté des feux-longs, la rivière gela plus tôt que d'habitude. Les poissons disparurent. Les rêves des enfants devinrent lourds et sombres. Les anciens comprirent une porte avait été mal fermée. Et si une porte s'ouvre trop longtemps, ce ne sont pas toujours des esprits bienveillants qui traversent. Parmi le peuple vivait un jeune homme nommé Sekoum. Il n'était pas le plus fort, pas le plus rapide, mais il écoutait. Une nuit, il rêva d'un homme debout dans le brouillard de la rivière. Ni vieux, ni jeune. Son visage semblait changer avec la brume. Les portes ne se ferment pas avec la force, mais avec l'équilibre, dit l'apparition. Sekoum se réveilla avec le cœur battant comme un tambour. Les anciens ne furent pas surpris. Ils avaient vu les signes. Ils leur dirent, si tu suis l'appel, tu marcheras plus seulement sur la terre. Tu marcheras entre ce qui respire et ce qui veille. Alors il partit seul, en canot, vers l'endroit où la rivière se rétrécit et où les rochers semblent sortir de l'eau comme sur le dos des animaux anciens. Là, le brouillard se leva, sans vent, et il vit la porte. Non pas une arche de pierre, mais une fissure dans l'air même. Devant elle se tenait le gardien. Le gardien n'avait pas une seule forme. À un instant, il portait du bois du caribou. À l'instant suivant, il brillait, les yeux comme ceux d'un lynx. Puis, il semblait s'être fait d'écorce ou d'étoiles. Sa voix était comme la glace qui se fend au printemps. Pourquoi viens-tu, enfant de la rivière? Sekoum trembla, mais ne recula pas. Parce que quelque chose s'est passé, et notre monde devient fragile. Le gardien hocha la tête. Les portes ne sont pas des ennemis, elles sont des passages, mais elles exigent la réciprocité. Sekoum comprit alors que quelqu'un, par orgueil ou par oubli, avait pris plus que nécessaire à la rivière. L'équilibre avait été rompu. Le gardien tendit la main. Sekoum vit alors 3 couches du monde. Le monde d'en dessous, lumineux comme les braises sous la terre. Le monde d'ici, fragile comme une peau tendue. Et le monde de l'au-delà, vaste et vibrant. Tu ne peux fermer une porte, dit le gardien. Tu peux seulement rétablir ce qui la rend inutile. Sekoum revint au village changé. Il ne raconta pas tout, car certaines choses ne se disent pas entièrement. Mais il parla d'équilibre. On rendit à la rivière ce qui avait été pris en excès. On chassa avec gratitude. On remercia avant de couper le bois. On parla avec vérité dans le cercle. Peu à peu, les poissons revinrent. Les enfants rêvèrent à nouveau d'animaux lumineux. La glace céda au printemps avec douceur. La porte ne se ferme pas avec fracas, elle cesse simplement d'être nécessaire. Les anciens dirent, il y aura toujours des portes,
Mais tant que nous marchons avec respect, le gardien restera veilleur et non juge. Et encore aujourd'hui, quand le brouillard s'élève au-dessus de la rivière, certains disent qu'on peut apercevoir une silhouette qui observe. Non pour menacer, mais pour rappeler.